Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mayenne TV. On est sorti un petit peu de la Mayenne, aujourd'hui on est à Bayonne pour aller voir Heidi Gauguin, notre paracycliste. Une grande chance de médaille pour les Jeux paralympiques. Elle nous attend chez elle, c'est parti, suivez-moi. Salut Heidi. Bonjour, bienvenue. Comment tu vas? Très bien, et toi? Tu peux nous recevoir une petite journée? Mais oui, entrez. Allez, c'est parti. Je m'appelle Heidi Gauguin, j'ai 19 ans, je suis cycliste de haut niveau pour préparer les Jeux paralympiques de Paris 2024. Alors mon parcours est assez traditionnel pour une cycliste. J'ai commencé à l'âge de 11 ans par l'école de vélo, puis j'ai intégré une CEF et après un pôle. Donc là en ce moment je suis sur les deux tableaux, à la fois le côté valide en équipe de France et le côté aussi handisport où je prépare les Jeux. Donc mes meilleurs titres, je suis 2 fois championne du monde sur piste valide et 2 fois championne du monde sur piste handisport. Alors la piste c'est venu un peu naturellement puisqu'en fait en paralympique c'est une grande discipline, c'est une discipline un peu phare et l'une des principales raisons pour aller aux Jeux c'est de performer sur la piste. Donc j'ai commencé la piste en 2020 et après c'est venu naturellement, j'ai enchaîné les entraînements et puis maintenant je me plais énormément sur piste. Donc une journée type, donc là c'est entraînement une ou 2 fois par jour, donc musculation et vélo sur piste ou vélo sur route. Donc les journées comme aujourd'hui où il fait très beau, là ça va être une sortie longue dans le Pays Basque, en Espagne. Donc mon vélo a 3 principales adaptations, sinon c'est un vélo totalement classique. Déjà il y a la corne ici qui me permet de mettre ma prothèse à la fois dans cette position et dans celle-ci également. Il y a le répartiteur de frein qui me permet de freiner à l'avant et à l'arrière en même temps. Et enfin le DI2 pour changer les plateaux à la manette droite. Donc là je suis en 2e année de BUT GEA, donc gestion entreprise et d'administration. Pour concilier les deux, j'ai tout simplement l'aide de l'IUT de Bayonne qui m'accompagne dans mon parcours scolaire et donc elle me permet de tout simplement concilier sportif de haut niveau et étalement des études pour les faire en 5 ans au lieu de 3. Je pense que ma force c'est ma famille, là je suis quand même assez loin d'eux comme j'habite à Bayonne et eux en Mayenne. Mais voilà, ils me soutiennent de loin, je sais qu'ils seront là au jeu, donc ça c'est vraiment une grande fierté pour moi de les voir avec moi et ils me pousseront quoi qu'il arrive. Vraiment, je sens que la Mayenne en tout cas est un beau département qui me soutient, un département de sport. Donc contrairement à d'autres, je sens qu'il y a vraiment un tel engouement et ça me fait vraiment plaisir. Donc au jeu, j'aurai la chance de faire 3 épreuves, donc la poursuite, le contre-la-montre et la course en ligne. Je vise une médaille. Une médaille serait incroyable, peut-être sur chaque épreuve, peut-être sur qu'une ou sur plusieurs. Mais je pense que comme ce sont mes premiers Jeux, en plus avec la pression qu'il y a que c'est à Paris, une médaille sera déjà vraiment bien. Donc en vue des Jeux, du coup, je reçois quand même beaucoup de sollicitations et c'est très bien, mais j'ai fait appel à un agent pour m'aider à gérer cette partie un peu plus médiatique et en tout cas pour me concentrer essentiellement sur ma performance. Donc en tout cas je remercie les médias qui s'intéressent à moi, c'est vrai que ça me fait énormément plaisir parce que c'était pas le cas il y a quelques années et on parle de plus en plus du paralympisme, donc c'est bien, ça fait changer les choses, mais c'est vrai qu'il faut apprendre à le gérer. Ensuite, après les Jeux, il y a d'autres Jeux, il y aura les Jeux de Los Angeles 2028 où là je vais essayer de performer chez les valides. Donc déjà je vais faire une saison 2025 complètement valide où je vais essayer de passer un cap. Et si ça se passe bien, pourquoi pas concilier les Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Donc je serai la première à participer aux Jeux olympiques et paralympiques la même année. Allez, c'est de ce joli Pays Basque que je vous propose de regarder le reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité, nouvelle coupe nationale pour l'Étoile Lavalloise Futsal qui bat en finale le Crémin-Bicêtre 6-1, un nouveau trophée pour les stylistes. A noter que juste avant, les U18 ont remporté également leur finale face à Toulouse au tir au but. En football, le Stade Lavallois termine par une victoire à Guingamp 1-0 et termine le championnat à la 7e place désormais à la préparation de la prochaine saison et son recrutement. On connaît déjà quelques départs comme les défenseurs Yasser Baldé et Marvin Baudry. À vos agendas, la communauté de communes d'Ernée organise un événement où vont s'allier le sport et le théâtre. Cet événement appelé Tous et Toutes dehors
aura lieu à l'Aqua Fitness du 31 mai au 2 juin. Tous et toutes dehors, c'est une super clôture de fin de saison, une fête à l'invitation de l'ensemble des habitants du territoire et d'ailleurs pour vivre un moment où sport et culture réalisent des choses incroyables dans des lieux inhabituels, insolites. Alors l'Olympiade culturelle, c'est la reconnaissance de l'État de ce projet justement, cet aboutissement que va être Tous et toutes dehors, puisque on aurait largement tort, on a vraiment tort d'opposer culture et sport. Au contraire, il y a des vraies performances dans les deux disciplines, que l'on soit triathlète ou que l'on soit comédien, danseur. Il y a les mêmes exigences du corps, il y a les mêmes exigences d'abnégation. Beaucoup de spectacles vont être participatifs. Vous serez amené à vous mouvoir, à danser, à peut-être participer à se balader. En fait, voilà, l'idée c'est qu'on sera acteur de ces beaux moments de spectacle lors de Tous et toutes dehors. Et puis ne manquez pas ce week-end la 49e édition des Boucles de la Mayenne qui débutera ce jeudi 23 mai et se terminera à Laval dimanche 26. C'est le moment de venir nombreux sur nos routes mayennaises pour encourager les coureurs. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Heidi de nous avoir ici reçus à Bayonne. Alors on n'oublie pas le rendez-vous. Oui, donc rendez-vous le 29 mai en Mayenne pour le passage de la flamme olympique. Moi je vous dis à dans 15 jours. Salut, ciao et sachez que... La Mayenne aime les jeux.